Hey, salut tout le monde, ici Kéru. Je voulais faire une petite vidéo à propos du dernier Star Wars de Last Jedi. Parce que, ben, bon, il est sorti il n'y a pas longtemps, les avis sont très partagés et il y a beaucoup de fans qui semblent avoir beaucoup de haine envers la direction du film. Et moi, ce que j'observe, c'est que et ça me surprend pas tant que ça. Je crois que beaucoup de gens, la plupart des gens qui voient le film, semblent complètement passer à côté du message et ne pas se rendre compte que Star Wars, ça s'adresse pas, c'est pas seulement un film de science-fiction, mais il y a un lien entre Star Wars et la réalité. Et il y a des messages qui sont lancés dans ce film-là qui nous concernent. Et je crois que les gens n'ont pas compris du tout le message de ce dernier Star Wars. Et comme je disais, ça me surprend pas. Peut-être juste revenir en arrière, j'ai fait une vidéo en avril-mai dernier quand la bande-annonce de Star Wars The Last Jedi est sortie, où j'ai dit que, parce que dans la bande-annonce, on voyait Luke Skywalker qui disait It's time for the Jedi to end. Tu sais, c'est le temps de la fin des Jedi. Puis, en fait, vu que c'est en anglais, on ne sait pas si c'est singulier ou pluriel, des Jedi, du Jedi, en tout cas. Euh, et j'avais fait une vidéo un peu qui est devenue un peu comme une prédiction, dans le fond, sans le vouloir, parce que, et je veux juste vous avertir avant d'aller plus loin que je vais parler du contenu de épisode 8 de Last Jedi. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, vous regarderez ma vidéo après. Okay. Donc, c'est ça. En avril-mai dernier, j'ai fait une vidéo où j'ai dit qu'avant même qu'épisode 7 The Force Awakens sorte, j'avais écrit comme quelques paragraphes un peu de ce que j'aimerais voir dans cette nouvelle trilogie. Parce que quand j'étais petit, j'ai vu la trilogie originale et je trouvais que pour beaucoup de gens, pour ma génération, ça a été un peu comme une introduction à une forme de spiritualité avec le personnage de Yoda, le concept de la force et tout ça. Mais ce que j'aimais pas de la trilogie originale, c'est que ce pouvoir-là de la force, qui était censé être partout, pouvait être seulement utilisé par quelques individus, les chevaliers Jedi. Et je trouvais ça un peu élitiste comme concept, et il y avait quelque chose que j'avais de la misère à digérer là-dedans. Et ce que j'ai écrit avant qu'épisode 7 sorte, j'ai écrit quelques paragraphes sur ce que j'aimerais voir dans cette nouvelle trilogie. Selon moi, vu que Star Wars est tellement puissant, rejoint tellement de monde, comment ces films-là pourraient être utilisés pour réveiller l'humanité un peu plus? Et je me suis dit, le message devrait être, l'histoire devrait être que on apprend que ce pouvoir-là de la force est accessible à tout le monde et pas seulement réservé à certains élus spéciaux. Tu sais. Et, surprise, surprise, on est en décembre 2017 et voilà, c'est exactement ce qui se passe dans l'épisode 8 de Last Jedi. Donc, on se rend compte que beaucoup de gens ont accès à la force. Et le message le plus important du film, que tout le monde a passé à côté, en tout cas, tous ceux à qui j'ai parlé, tous les commentaires que je vois sur Internet, personne ne semble avoir compris ça. C'est le message, c'est ce que Luke Skywalker dit au personnage de Rey pendant tout le film. Il n'y a pas de sauveur. C'est très difficile à entendre pour des gens, autant des gens endormis par rapport à ce qui se passe dans le monde, que des gens très éveillés, même des activistes. Il n'y a pas de sauveur. La solution ne va pas venir de l'extérieur. C'est ce que Luke Skywalker dit à Rey pendant tout le film. Il lui explique, non, je suis pas là pour sauver la résistance. Non, je serai pas là pour être ton professeur, ton enseignant, ton Yoda à toi. Tu as déjà tout ce qu'il te faut pour réussir, tout ce qu'il te faut pour poser des actions. Tu n'as pas nécessairement tout ce qu'il te faut au niveau où tu voudrais ou à un niveau idéal pour performer, mais tu as les bases, tu as compris. Si tu es là, si tu es consciente, si tu es en action, déjà, ça veut dire que tu as compris. Puis tu peux utiliser ce que tu as, puis le développer, puis créer ton propre chemin. Parce que d'aller toujours vers l'arrière, ça donnera rien, tu sais. En cherchant toujours un sauveur, on se place dans le rôle de victime nous-mêmes. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Et on fait ça, l'humanité, tout le temps, tout le temps. Je veux dire, on donne notre pouvoir au gouvernement, on donne notre pouvoir au système de santé, on donne notre pouvoir au système d'éducation, on donne
beaucoup, 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 beaucoup de pouvoir à l'argent, au concept de l'argent, au concept de l'autorité, qui est une invention totale, tu sais. Personne ne peut te dire quoi faire dans la vie, là. Moralement. C'est toi qui es en charge de ta morale, de tes décisions. Donc, OK, Star Wars nous montre, il n'y a pas de sauveur. On a le pouvoir, on est capable. Moi, je suis très, très, très content que ce film-là sorte parce que, et même si ça choque du monde, parce que, premièrement, ça fait du bien de voir un Star Wars où le réalisateur Rian Johnson a pris des chances. Parce que, tu sais, il ne faut pas se le cacher, les producteurs et réalisateurs savaient que ce film-là serait difficile à digérer au niveau des messages. Je suis sûr et certain qu'ils le savaient, ils l'ont vu venir, et ils ont décidé de le faire quand même, parce qu'ils se sont dit, on va pas donner aux gens le message qu'ils veulent entendre, on va donner le message aux gens qu'ils ont besoin d'entendre pour avancer. Parce que c'est vraiment dommage, mais tu sais, l'humanité a comme deux choix, là. Soit on évolue et on va vers des nouvelles choses qui peuvent être vraiment fantastiques, ou on continue comme on fait là, en essayant d'éviter la réalité, et on va mourir, on va s'autodétruire. C'est clair, là, je veux dire, on va vers ça, pas dans 500 000 ans, là, à relativement court terme. Donc, et moi, je ne crois pas qu'on va se rendre dans cette direction négative. Et je ne crois pas que c'est si difficile d'aller vers le positif, mais il faut vraiment penser différemment. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de sauveur, qu'on ne peut pas attendre après whatever. Tu sais, je vois encore du monde qui attend que le Parti québécois les sauve ou que Dieu sait quoi, tu sais. Non, c'est nous-mêmes, c'est chacun nous-mêmes, puis ensuite notre entourage, puis toute la communauté. Et c'est petit à petit qu'on va faire tous ces choix-là, puis ça va aller en s'accélérant. Et plus on va prendre notre pouvoir, plus on va enlever le pouvoir à ceux qui exploitent le reste du monde. Donc c'est ça qu'il faut, c'est ça le but, c'est ça le message. Et de voir une immense corporation comme Disney se rallier, au moins avec ce film-là, qui est quand même leur plus gros film, se rallier à ce message-là, moi, je trouve ça fantastique. Ça me donne beaucoup d'espoir, puis je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui s'en viennent en 2018. Fait que voilà, fallait que j'en parle. Ça fait plusieurs jours que j'ai ça sur le cœur. Merci de m'avoir écouté, puis à bientôt. Bonne année! Bye!